j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui et il est 8h30, 8h26. Je dois me persuader depuis le début de la semaine qu'on n'est pas fin de semaine. Je sais pas, dans ma tête, je suis persuadée qu'on est au moins vendredi quoi en fait aujourd'hui. Hier j'étais persuadée qu'on était jeudi, qu'il nous restait plus qu'une journée. Je pense que c'est parce qu'on a eu un week-end qui était bien chargé. Donc du coup j'ai l'impression de ne pas avoir eu de week-end et j'ai très hâte que le week-end arrive. Alors là je vais aller conduire Stacy. Elle commençait à 9h aujourd'hui et je me suis réveillée, je me suis préparée comme si elle commençait à 8h et quand à 7h05 je la vois pas descendre, je me dis c'est bizarre quand même. Donc j'ouvre tout doucement sa porte de chambre, je vois qu'elle est encore complètement dans le noir parce qu'il y a des moments ça arrive où elle est réveillée mais elle prend le temps de se lever quoi en fait. Je vois qu'elle est encore complètement dans le noir, je dis ah zut elle dort encore, elle s'est pas réveillée et en fait content elle commence à 9h aujourd'hui. Donc je l'ai un petit peu réveillée pour rien. Un petit peu, et du coup moi aussi, mais bon c'est pas grave. Donc je vais aller là, en même temps ça m'arrange qu'elle commence à 9h parce que je dois aller récupérer Angel à 9h30 de sa leçon de conduite. Là il vient de partir, il y avait leçon à 8h30. C'est tôt. C'est tôt pour lui, il a travaillé de l'après-midi hier, donc voilà, tant qu'il rentre et tout, il va se coucher plus ou moins tard, et puis bon, c'est un jeune, hein, 8h30 c'est tôt. Mais je sais pas, il a pris des horaires pour ses heures de conduite. En fait, il a pris les heures qu'on lui proposait sans trop chercher, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est peut-être pas les bonnes heures quoi, en fait, parce que quand il fait de l'après-midi, souvent c'est 8h30, et quand il fait du matin, c'est 14h. Mais du coup, c'est soit tôt en matinée ou soit tôt en après-midi, mais c'est short, comme là quand il finit à 13h, quand on rentre, il a à peine, enfin il peut même pas manger quoi en fait. Et il rentre et on s'en va direct pour sa leçon, il doit être 10 minutes avant à chaque fois. Donc bref, là je vais déposer Stacy, je vais le récupérer et ensuite on rentre. Alors cet après-midi, Greg avait un gros projet, il voulait faire plein de trucs à la maison avancée. Alors il voulait faire la tablette, la marche je pense au niveau de l'entrée, et puis remettre les étagères sur ici sur le coin café. Mais bon, on a rendez-vous à 17h, donc je sais pas si on aura le temps de faire tout ça. On a rendez-vous tous les deux, donc du coup il n'y a pas moyen qu'il reste ou quoi et que moi je m'en occupe. Il faut qu'on y aille tous les deux. Donc on verra ce qu'il y aura le temps de faire. Et puis après il restera, une fois qu'il aura fait ça, les moulures, les plaintes, remettre un coup de peinture au niveau de la porte du cellier, enfin du sas d'entrée, et le radiateur, s'occuper du radiateur, et puis après tout ce qui est rideau, barre à rideau et tout. Mais je pense qu'après on tient le bon bout, et puis voir pour les meubles aussi, lequel reste là, lequel bouge. Puis après bon, voilà, c'est juste remettre les tapis, enfin les trucs. Donc c'est cool, ça avance. Logiquement je pense que ça devrait être fini pour Noël, pour cette semaine peut-être avec un peu de chance. Bon allez. Je vais aller conduire ma miss. J'ai commencé déjà à faire mes routines. Là je vais faire la salle de bain, j'entendais que Stacy sorte de la salle de bain. Je vais aller faire la salle de bain, comme ça les routines sont faites. Et en rentrant, je vais continuer mon petit ménage. Alors je voulais qu'on s'occupe du canapé aujourd'hui, à voir avec Greg si c'est possible qu'on enlève tout avant qu'il commence. Mais déjà je vais déplacer le meuble, le remettre là en attendant, et on verra après quand ça sera le radiateur. Et puis continuer à nettoyer un petit peu à la fois. Mais le gros point c'est le canapé que j'aimerais bien faire parce qu'il est bien... Voilà. On le voyait pas mais là je le vois. Il a besoin d'être d'un bon nettoyage. Allez. Ma salle de bain, puis je vais conduire ma vie. Stacy déposée, j'ai été récupérer Angel à sa leçon. Là je vais m'occuper du linge. Alors d'habitude c'est déjà fait, c'est une des premières choses que je fais le matin. Je m'occupe du linge, repassage, je le range parce que j'ai ma coiffeuse qui est en haut, c'est là où je me maquille et tout. Donc une fois que, et puis j'en profite pour aller faire les livres. Vous voyez, mes routines en fait se font un peu comme un cercle, et c'est tout le temps la même chose. Et du coup c'est ce que je vous ai déjà expliqué avec les routines, je m'en rends plus compte. Je fais toujours les mêmes gestes et
ça devient vraiment routinier quoi en fait. Le matin je me lève, je prends un café, j'allume la cafetière, je prends un café, je me pose 5 minutes, je vais à la salle de bain, je prends une petite douche vite fait, je sors de la salle de bain, je prends le linge dans le sèche-linge. Alors je sors de la salle de bain, je mets un peignoir, je prends le linge dans le sèche-linge, je le plie, je le prends, je le repasse, je prends la banse avec enfin le bac à linge propre, je le monte, je mets chacun leur petit tas aux enfants devant leur porte pour qu'ils rangent. Moi je range le mien, je m'habille, je me maquille et je redescends et je finis les toilettes, salle de bain et tout, et le petit coup d'aspirateur. Mais souvent l'aspirateur est déjà passé. Quand c'est les aspirateurs robots, ils passent la nuit en fait, enfin ils passent sur le coup du matin quand Greg s'en va. Donc voilà, donc d'habitude c'est déjà fait, mais là on a eu une panne. Alors c'est Angel qui nous a dit ce matin, heureusement c'est qu'on a une pile dans notre réveil, parce que autrement on aurait été farcé ce matin. On a eu une panne de courant cette nuit, ça a duré un bon moment à ce que Angel m'a dit. Il s'est retrouvé dans le noir. Et c'est revenu tout seul, donc ça devrait vraiment être une panne générale quoi en fait. Et du coup la machine s'est arrêtée, on la programme en fait le linge. Notre routine linge c'est que le soir je prépare je vous en ai déjà parlé hein, pareil, je prépare une lessive, je la programme pour qu'elle se lance et pour qu'elle finisse quand Greg se réveille. Et Greg ce qu'il fait c'est qu'il prend le linge et il met tout dans le sèche-linge, et ensuite moi le matin le linge est fini d'être repassé, d'être séché, j'ai juste à le plier et à le repasser, à repasser ce que j'ai besoin de repasser. Oui, et du coup la machine s'était mise en code d'erreur en fait, comme quoi qu'il y avait eu une panne de courant, il fallait appuyer sur la touche en fait. Enfin bref, donc du coup Greg n'a pas eu le temps de le mettre au sèche-linge, c'est moi du coup qui l'ai mis ce matin quand je me suis levée, et maintenant je corvée du linge. En parlant de ça, j'ai eu des questions sur mon sèche-linge, alors la marque etc etc. Alors moi c'est un sèche-linge de la marque Electro-Dépôt, c'est leur marque en fait quand on est tombé à court de quand notre sèche-linge est tombé en rade, on est resté une bonne année sans rien parce que j'ai voulu tester, question écologique, question économie, de rester sans sèche-linge et question de place aussi. Et du coup on est resté pendant au moins un an et demi. Et en fait compte, on s'est rendu compte que c'était plus possible. En fait l'été ça va parce que je peux mettre mon linge à l'extérieur et tout, mais l'hiver c'est compliqué parce que, et puis dès que vous avez vos draps, enfin on est quand même beaucoup à la maison, donc il y a beaucoup de draps, beaucoup de serviettes, beaucoup de gros pulls, et l'hiver en fait c'était compliqué parce que le linge ne séchait pas. Alors j'aime pas avoir un tankerville dans une de mes pièces principales, donc souvent c'était soit pendu dans la buanderie, ou soit je mettais mon tankerville dans ma douche. Nous on a une douche italienne, donc je le mettais dans ma douche, mais comme c'est dans une pièce fermée, ça sèche pas bien quoi en fait, et du coup je galérais et on s'est relaissé tenter avec Greg pour acheter un sèche-linge, et on s'est bien renseigné pour quel sèche-linge choisir, et en fait on nous parlait beaucoup des sèche-linges à pompe à chaleur. Donc en fait ils prennent, c'est le même système que les pompes à chaleur qu'on a dans l'entrée intérieure, ils prennent la chaleur intérieure, donc truc calorifique ou je sais pas quoi là, et ils restituent en fait, enfin extérieur, et ils restituent à l'intérieur. Et là c'est exactement la même chose, ils prennent dans l'ambiance de la maison, et du coup il n'y a pas de résistance qui vient chauffer le sèche-linge. Donc en fait la température à l'intérieur elle monte pas non plus à des températures voilà, donc du coup c'est beaucoup plus économique, ça consomme moins en électricité, et aussi c'est beaucoup plus respectueux du linge parce que justement ça chauffe pas. Alors c'est plus long. Vous voyez un cycle, par exemple vous pouvez pas faire sécher un truc en une demi-heure. Le cycle est beaucoup plus long, mais nous ça nous dérangeait pas alors je sais plus, c'est 1h55 pour faire sécher mon linge, donc ça fait 2h30. Vous voyez c'est quand même assez long, et c'est peut-être plus long aussi si mettons vous mettez votre sèche-linge dans une pièce froide, vous voyez par exemple dans un garage qui n'est pas isolé, etc. Là ça risque d'être aussi plus long parce que du coup il y a moins de chaleur à récupérer, vous voyez, dans l'intérieur de la maison. C'est plus long, nous ça nous dérangeait pas. Par contre l'avantage c'est que vous pouvez tout mettre dedans. Tout
Vous n'avez pas besoin, alors moi tout y passe, hein, mais ma jupe en simili cuir elle va dedans, mes pulls, mes gros pulls à d'hiver ils vont dedans, et je n'ai jamais eu aucun souci avec. On doit même plus faire le tri, on prend le linge, on met dedans. Mes soutiens-gorge, voyez, en dentelle, enfin mes sous-vêtements en dentelle et tout, c'est pareil, ça passe, il n'y a aucun souci. Je n'ai plus de linge qui pend, voilà, tout simplement, il n'y a plus de linge qui pend. Tout va. J'ai même testé la dernière fois de mettre mes tapis. Bah, vous voyez les tapis. Alors j'en ai un justement ici. Ce tapis là, je l'ai lavé. Donc celui-là, bah, il passe nickel. Il n'y a pas rapetissi. Mon tapis d'entrée, c'est un tapis comme en jute. C'est la même chose, je l'ai mis dedans et il est passé. Franchement, bah, il va vraiment. Enfin, moi j'en suis contente. Donc bref, le mien, c'est la marque de Brico Dépôt. C'est le Bella Vita. En fait, c'était quand on a fait des recherches pour trouver du coup un sèche-linge avec condenseur, enfin avec un condenseur mais avec une pompe à chaleur, et c'était un qui avait qui revenait très souvent. C'est marrant parce que c'est pas une marque super connue et tout, hein, mais voilà, il revenait tout le temps et il était moins cher que les grandes marques. Donc avec Greg on s'est dit bon allez vas-y, on va tenter, on verra bien. Et en fait quand on en est super content, et franchement si je dois racheter un sèche-linge, alors je rachèterai un sèche-linge, mais je resterai sur l'histoire de pompe à chaleur, parce que je trouve que c'est pratique. Vous prenez, vous mettez dedans, pas besoin de faire le tri quoi, en fait. Alors après, est-ce que c'est un concours de circonstances? Mais bon, ça va faire quand même 2 ans, 3 ans qu'on l'a. Et j'ai jamais rien eu qui ait été abîmé par le sèche-linge quoi, en fait. Donc voilà, pour petit point sèche-linge. Mais franchement ouais, c'est la pompe à chaleur, hein. Alors après la marque, je pense que peu importe, hein. Mais c'est vraiment cette histoire de pompe à chaleur qui change tout quoi, en fait. Bon allez, hop, on va faire ça. Oups là, c'est du foncé. Donc logiquement il y a des gros pulls à Stacy, des jeans, ça devrait aller vite. Il y a des choses en fait, et puis celui-là il ne chiffonne pas, voilà. Si vous alors il y a un système de brassage. Vous voyez, quand c'est fini, il continue à brasser tous les autant de temps pour éviter le linge de stagner à l'intérieur, parce que souvent c'est ça que le linge ressort froissé, c'est qu'on le laisse à l'intérieur trop longtemps et du coup le linge se tasse et se chiffonne, il prend un mauvais pli. Donc c'est pas le sèche-linge en fait c'est le fait de laisser le linge à l'intérieur. Donc celui-là en fait il vient brasser, faire un tour de tambour tous les autant de temps, donc du coup le linge n'est pas froissé quand il ressort. Il y a des trucs, enfin voilà, je repasse beaucoup moins quoi, en fait. Beaucoup moins. Hop. À part peut-être les t-shirts, les trucs comme ça, mais vous voyez même mes dessous qui sont en dentelle, mais aussi un peu, vous voyez, comme du... c'est pas de la soie, mais ça fait une matière un peu brillante là, je sais pas si vous voyez quoi. Et ben c'est pareil, hein, je les mets dedans et je n'ai aucun souci de trucs qui ratrécissent ou enfin voilà, c'est vraiment bref. Je pense que vous avez compris. Allez, je vais faire ça. Tri des chaussettes. Alors, j'ai des chaussettes noires avec une marque. J'ai des chaussettes noires avec des petites côtes. J'ai des chaussettes noires sans côtes. Et j'ai des chaussettes noires. Alors là, c'est petites côtes. Mais il y en a certaines, c'est des grosses côtes. Donc, il faut bien trier. C'est casse-pied. Le pire, c'est les chaussettes, en fait. Hein. Hop là. Je voulais vous montrer comme quoi qui chiffonne pas. Vous voyez, c'est un jean. D'habitude c'est galère parce que c'est un peu chiffonné. Là franchement non. Et en plus c'est casse-pied, hein, parce qu'il faut le réhumidifier et tout quand c'est chiffonné. Limite là je n'ai même pas besoin de le repasser quoi en fait. Après c'est vraiment le truc, c'est de... Comme je vous ai dit, quand vous mettez du linge dans le sèche-linge, c'est soit en fait, il faut le sortir quand il est encore chaud. C'est pour ça qu'on programme bien le sèche-linge, parce qu'autrement, si vous le laissez à l'intérieur, c'est là votre linge se tasse et c'est là où il prend des mauvais plis. Il faut vraiment le sortir quand il est encore un petit peu chaud. Et puis surtout prendre un sèche-linge avec le truc là qui tourne, l'anti-froissage. C'est ce qui fait que le linge se tourne dans le bac, il reste pas
Alors, maintenant les 3/4 le font, hein, je pense. Je sais que ma mère, elle avait un vieux sèche-linge qu'elle aimait pas. Et souvent, on reste sur les sèche-linges en disant « Ah, ça chiffonne, j'en veux pas et tout. » Parce que on connaît pas les nouveaux. Heureusement, ça évolue. Ouais, ça va, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas... En fait, c'était beaucoup de gros pulls, donc du coup... L'hiver, en fait, on fait beaucoup plus de lessive que l'été, enfin, en tout cas chez nous, parce que justement, on met tous des pulls et plus ou moins des gros pulls, ça remplit vite la machine. Pourtant, c'est une machine, une grosse machine que j'ai, enfin une grosse. C'est pas une 4 kg, une 5 kg, quoi, c'est une 7 ou 8 kg. 8 kg, ouais. Et voilà, il n'y a plus qu'à les ranger. Et du coup, ben, j'ai rien à repasser. Linge rangé. Je vous avais dit hier que je la tenais pas. Elle commence à perdre ses feuilles déjà. Je pense qu'elle va pas durer longtemps. Souvent après Noël, elle ressemble plus à rien. Il y a des moments même avant Noël. Je sais pas pourquoi je continue à les acheter parce que je les aime bien en fait. Hein. Mais ouais, j'ai du mal à les tenir. Je sais pas, peut-être que je fais la maison, j'en sais rien. Bref, je vais faire un peu de ménage. Donc du coup... Je pense que Greg a des petits endroits où il va devoir remettre un tout petit peu. Des tout petits trous au niveau du joint. Autrement, ouais. Ça fait bien. Bref, on y va. Je vais bouger ce meuble, le remettre là. Essayer de bouger un peu le canapé. Il faut que j'essaye d'enlever les collants qu'il y a sur les vitres aussi pour pouvoir mettre le truc statique dessus. Allez, ça va être le programme. Donc, m'occuper du coin là-bas. Pardon. Nettoyer correctement le meuble et tout, le remettre à sa place en attendant. Et enlever les collants des vitres, les nettoyer. Et puis voir pour mettre le truc statique. J'ai continué à avancer, j'ai tout nettoyé mon petit meuble, du coup je l'ai remis à sa place le temps que j'ai continué un petit peu à ranger ici. J'ai débarrassé un petit peu sur l'appui de fenêtre. Il y avait encore des outils à Greg. Logiquement il s'en occupe aujourd'hui, donc ce que je vais faire c'est qu'après, alors là il faut que je fasse à manger parce qu'Angel commence à midi, donc enfin à 13 h, donc il faut que midi 10 il mange. Donc je vais aller faire à manger et après en revenant je m'occuperai peut-être de la fenêtre quand je reviendrai de l'avoir été déposée. Il y a des étiquettes blanches dessus qu'il faut que je m'amuse à décoller et j'ai encore, vous voyez le truc de protection qu'ils mettent sur les fenêtres et tout à retirer. Je vais bien la nettoyer et tout et je vais essayer de mettre ce truc statique là, mais je pense lui donner une petite forme. Alors je me souviens de mon ancienne porte-fenêtre à un moment quand on avait encore la véranda, je pense, pour éviter de perdre trop de luminosité, j'avais mis et puis parce que je voulais pas voir la véranda qui était très moche à ce moment là donc j'en avais mis et j'avais fait tout un décor avec dessus, je m'étais amusée à découper, à faire une forme dedans. Donc là je pense que je vais peut-être pas faire une forme, enfin parce que là j'avais fait une forme un peu comme ça, vous voyez au dessus, hop, mais j'avais fait tout un petit découpage avec un cœur un peu je sais pas comment vous dire, enfin vidé et tout. Là je vais peut-être pas m'amuser à faire ça, mais je vais peut-être faire une forme peut-être arrondie ou quelque chose, ou une petite forme au dessus, je vais voir. Bon allez, là d'abord je fais à manger et puis je vais déposer Angel. Je vous montre, c'est des pizzas baguettes ce midi. Je vous montrerai le résultat en fait dessus. Donc c'est des baguettes pré-cuites là, vous les coupez en deux, vous mettez de la sauce tomate. En fait vous garnissez un peu comme ce que vous mettez sur une pizza. Donc là moi je vais mettre tomate, je vais les faire un peu à l'espagnol, tomate, poivron, du chorizo, un petit peu d'épices et tout en fait, bref. Et je vais enfourner ça, on va manger ça avec une petite salade. Donc ça c'est le repas de ce midi et une fois qu'on aura mangé, je vais déposer Angel et puis ensuite je m'attaque à ça. Comme ça Greg pourra faire après l'appui de fenêtre. Je sais pas s'il commence par ça ou s'il commence par autre chose, en sachant qu'à 4 h 30 il faut qu'on soit parti. Donc à voir, en fonction de son envie et puis en fonction aussi de
de sa fatigue aussi, parce que on voit qu'il est fatigué ce matin à 3h30, c'est moi qui l'ai réveillé, il avait dû sûrement éteindre son réveil. Et je lui ai dit chérie, il était presque 3h40. Et du coup quand Angel m'a dit qu'il y avait eu une panne de courant cette nuit, je me suis dit peut-être que je l'ai réveillé mais à la mauvaise heure quoi en fait. Mais non, je pense que la pile a pris le relais. C'est cool les réveils qu'ils ont des piles comme ça. C'est le genre de truc qu'il faut faire attention quand vous voyez comme ça, au moins quand il y a une coupure, et ben ça garde l'heure en mémoire et vous n'êtes pas farcé le matin. J'ai été déposer Angel, du coup ben, j'attends Greg et on va pouvoir manger. Je suis en train de faire cuire nos pizza baguettes. En fait vous voyez je les coupe en deux comme ça, je mets la garniture dessus. Et en fait faut pas avoir peur que ça soit sec parce que la sauce tomate fait que le pain, ça humidifie un peu le pain, donc le pain est très moelleux ensuite. Et puis moi je faisais ça quand ils étaient petits aussi avec, mettons, il vous reste un bol de bolo, enfin même pas, tu vois, vous voyez un fond de bolo, du chili aussi, vous faites exactement la même chose. En fait c'est le repas qui va vite avec une salade le midi ou le dimanche soir, vous voyez le repas de la flemme là. Et du coup à chaque fois qu'il me restait de la bolo ou un petit peu de chili, juste un petit bocal, je le mettais au congélateur comme ça j'avais toujours de quoi au cas où les jours de flemme. Bon, est-ce que je fais ma fenêtre ou est-ce que je vais pas avoir le temps? Parce que si j'attends que j'enlève le rideau, il faut que je finisse. Ouais non, il est 14, Greg va pas tarder. Bon bah je vais l'attendre et puis on va manger. Alors, on a mangé. Greg s'est reposé un petit 15-20 minutes. On a bu un café et du coup là il est en train d'attaquer l'appui de fenêtre. Et moi le temps qu'il fasse ça, je suis en train de m'occuper du film. Hop, alors j'ai demandé à Greg, il préfère quelque chose de droit, donc parce qu'en plus comme une de vous m'avait dit qu'elle avait mis ça derrière ses store bateau pour justement éviter d'avoir le vis-à-vis en bas. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal, donc je vais les faire droit, puis au pire je pourrais toujours les découper si mettons il reste ou quoi et que je vois que. Donc je vais faire droit mais je vais pas les faire jusqu'en haut, je vais les faire aux 3/4 de la fenêtre parce que de toute façon en haut il y aura le store bateau, donc de l'intérieur ça se verra pas, même de l'extérieur. Et puis aussi c'est pour garnir, parce que plus ou moins comme c'est un peu vous voyez ça fait comment dire, comme griffé, enfin je sais plus comment c'est un terme. Voilà, c'est un peu opaque et du coup pour garder un petit peu de luminosité là où il va avoir le store bateau et éviter d'avoir deux couches, vous voyez, l'un sur l'autre qui du coup nous fait perdre de la luminosité. Donc voilà, je vais faire ça, comme ça après on pourra mettre ça, puis il y aura l'appui de fenêtre, donc ça fera tout beau. En attendant qu'on va chercher les rideaux, peut-être ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Pour l'appui de fenêtre, il n'y a rien de fait, ça va aller chérie. En fait c'est pas droit en dessous. Donc du coup l'ancien mur, en fait il doit se poser sur le mur. Ouais, va falloir jongler avec des cales peut-être. Non, mais le problème c'est que j'ai fait une erreur. Mais ça va aller, tu vas y arriver. Alors, on a posé le film. C'est pas le truc que j'adore. Mais ça dépannera jusqu'à ce qu'on a les rideaux. Ouais. En plus je trouve qu'on perd quand même pas mal en luminosité. Hein. Je sais pas. En fait on l'a pas mis jusqu'en haut justement pour apporter quand même un peu de luminosité, mais voilà, je trouve qu'on perd quand même un petit peu. Et puis je trouve que ça fait très ouais, médical. Vous voyez, comme si c'est voilà, bref. Mais comme je vous ai dit, ça fera l'affaire jusqu'à ce que. Alors pour la tablette, on a tout coupé, tout posé et tout, mais en fait compte en la mettant, on trouve qu'on aimerait bien qu'elle dépasse un peu, et en fait on a mal mesuré. Ouais, voilà, en fait on a mesuré, en fait Greg a été chercher une planche de la taille du trou et en fait on voudrait qu'elle dépasse un peu pour pouvoir mettre la moulure. Bien sûr on s'en est aperçu quand on l'avait coupée et tout, qu'on était prêt à la poser. C'est pas grave, la planche je vais m'en servir pour autre chose, mais du coup Greg va aller rechercher une autre parce que là du coup je trouve que ça fait, il manque quelque chose, il manque un petit truc, voilà, ça fera mieux avec la moulure et tout. On l'a juste posé en attendant, comme ça, mais ouais, vous voyez par exemple là, moi les vitres comme ça, sans rideau, sans tenture, sans rien, je trouve ça très froid. C'est très minimaliste. Et c'est ce que je vous expliquais avec la déco hier, hein. J'aime pas quand c'est trop chargé, mais
il me faut un minimum quand même. Quand c'est trop minimaliste, je trouve qu'il manque quelque chose. Après, c'est juste une histoire de goût perso, hein. Il y a des personnes qui ont des intérieurs qui c'est très épuré, très voilà. Et ça fait beau, hein, mais c'est pas mon style, quoi. C'est pas mon goût. Et puis ça va pas non plus avec le style de la maison aussi. C'est ça. Alors là, Greg va ranger ses outils, puis on va y aller. Et en revenant, on verra peut-être pour mettre les étagères ici. Comme ça sera fait. Mais bon, là au moins, on ne nous voit plus à l'intérieur. Et ça fait mieux que ce rideau qui est tenu par 2 ficelles. Alors on verra quand est-ce qu'on ira. Peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Donc si ça tombe, ça restera comme ça quelques jours. Et puis après, je l'enlèverai. Si vraiment je vois qu'avec les stores, ça me va pas. Ouais. Bon allez, je vais donner un coup de main à Greg puis on va à notre rendez-vous. On est entré avec Greg, il est 6h, presque 6h, ouais il est 6h30. En fait on avait rendez-vous à 5h, on est parti depuis 4h15 mais à 5h après, enfin il y a un monde fou quoi en fait sur les routes, tous ceux qui rentrent du travail et tout. Donc on s'est dit qu'on allait plus faire grand chose ce soir, donc Greg est parti chercher la planche qu'on s'est trompé pour demain, comme ça demain il n'y a pas besoin et puis logiquement il n'y aura plus qu'à, donc on n'aura pas avancé beaucoup aujourd'hui mais bon c'est pas grave. Là je suis en train de préparer du coup pour le repas de ce soir. Je vais faire je suis en train de faire cuire des haricots verts. Les pommes de terre, j'ai juste à les mettre dans une plaque et mettre au four. Et je vais faire cuire mon rôti de porc. Je vais mettre la sonde du four. Enfin, c'est pas un rôti de porc, c'est un rôti de bœuf. Je vais vous montrer, c'est un rôti de bœuf un peu comme... J'appelle ça un rôti de bœuf escargot parce qu'en fait, il y a, ça forme un escargot et il est farci avec du beurre à l'ail et au persil, un peu comme le beurre d'escargot. Eux-mêmes, ils l'appellent comme ça. Il est écrit roulé de bœuf façon escargot. En fait, je vous montre. Hop, ça fait un... Vous voyez, ça fait en fait comme si une tranche de bœuf longue qui sont venues rouler comme un rôti et à l'intérieur il y a du beurre d'escargot. Alors je vais venir le piquer à l'intérieur au centre et je vais le faire cuire. C'est l'avantage du four avec la sonde, c'est que pas se demander si c'est trop cuit, si c'est pas assez cuit. Vous voyez, couper dans la viande pour voir si c'est pas trop saignant, si c'est pas... Voilà, en fait vous mettez la sonde et lui en fait il vous dit quand la température à cœur est atteinte et vous stoppez et vous avez la cuisson parfaite. C'est parfait, franchement c'est nickel. Je vous montre sur mon four. J'ai un petit trou ici, je sais pas si vous allez voir, dans lequel je viens brancher du coup ma sonde et vous voyez c'est inscrit ici. Et là je vais du coup hop, je fais cuisson assistée, viande et poisson. Donc là je vais chercher ma viande, donc mon rôti de bœuf, je mets avec la sonde, je sais pas si vous voulez bien, je choisis la cuisson, donc nous c'est à point et en fait dès qu'il atteint cette température là à cœur, et ben c'est que c'est bon, ça sonne et il coupe sa cuisson. Voilà, et là en fait vous voyez comme là c'est à 8 degrés et nous on veut atteindre les 58 degrés. Et là c'est à 27 degrés. À l'intérieur du four il y a 27 degrés. La sonde on veut 58, c'est à 8 degrés. En plus il me sélectionne la position du four et tout qu'il faut et tout, c'est pas moi qui dois choisir. Là il m'a mis une cuisson ventilée avec le grill au dessus pour que la viande soit un peu rôtie aussi. Alors mon four c'est la marque Electrolux mais by Ikea, c'est un four que j'ai acheté chez Ikea. C'est un four qui fait vapeur et tout, c'est un des nouveaux qui viennent de sortir cette année. Il est vraiment bien, franchement je l'adore, il va vraiment très très bien. Puis cette fonction vapeur en fait c'est le four vapeur plus cette fonction vapeur, je peux faire cuire mes légumes et tout dedans, c'est vraiment top. Greg est rentré, donc il a ramené la planche pour demain. Là on va manger Marley, chut. On va manger donc le rôti est cuit, les pommes de terre sont en train de cuire, je fais les haricots au beurre juste avec de l'ail et des oignons. Le rôti, ce que je fais quand je fais un rôti de bœuf comme ça, je laisse poser en dessous d'une plaque. Alors vous voyez le beurre a fondu hein. En dessous d'une feuille d'alu en fait pour garder la chaleur.
Ça aide à ce que le... Enfin, c'est conseillé pour une viande rouge de la laisser poser un petit peu pour que tout circule bien et que vous n'avez pas, vous voyez, le cœur qui est trop saignant et le reste trop cuit en fait. Voilà, enfin bref. On va manger. Je vais vous laisser là. Alors j'ai vraiment pas filmé beaucoup je pense aujourd'hui. Mais bon, avec le rendez-vous et tout, on a été un peu stressés. Demain logiquement, demain après-midi logiquement, on n'a pas de rendez-vous. Logiquement. Donc on devrait bien avancer. J'aimerais bien pour que la semaine prochaine on puisse se consacrer à Noël. Là c'est ce qu'on disait avec Greg, on est loin d'être dedans encore. Hein? D'habitude on est à fond dedans et là... Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que ce week-end ça soit bouclé. Au moins le plus gros que là Greg veut finir. Je voudrais qu'on finisse de mettre la déco aussi. Et ensuite qu'on puisse se consacrer parce que bah, y a tout, le repas et tout à préparer, à organiser et tout. Donc ouais. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, à demain. Keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want